Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on étudie les suites de la forme un plus 1 est égal à un plus b, a et b étant des nombres réels. Et nous allons nous baser sur un exemple pour voir comment on traite ces types de suites. Alors, pour cela, donc il y a un exemple ici qui est donné. On a un plus 1 est égal à moins 1 demi de un plus 3. Ici, donc, a égale à moins 1 demi et b est égal à 3. Alors, donc, c'est comme si on avait la fonction, donc pour la solution, voilà, solution. Voilà, AUN plus 1 est égal à AUN plus b. C'est comme si on avait f de UN est égal à AUN plus b. Donc, ce qui veut dire que f de x est égal à ax plus b. C'est pourquoi pour ces types de suites, il faut d'abord résoudre l'équation. On résout l'équation f de x égale à x. Et la solution que ça donne, n'est-ce pas? C'est ça qu'on va utiliser pour créer une suite géométrique. Et on considère donc une suite géométrique. Et à partir de cette suite géométrique, on pourra connaître l'expression de UN. Donc, on y va pour la pratique. Pratique. Voilà, dans un cas concret. Donc, ici, comme UN plus 1 est égal à moins 1 demi de UN plus 3, on résout l'équation. On résout l'équation voilà, l'équation donc f de x égale à x, tout en sachant que f de x c'est un plus 1, donc ça va donner ici x, f de x égale x, donc ça c'est équivalent donc à dire que x est égal à moins 1 demi de x plus 3. Donc ça c'est équivalent à dire que x plus 1 demi de x est égal à 3. Et ça, c'est équivalent donc à dire que 3 demi de x est égal à 3. Par conséquent, x est égal à 3 multiplié par 2 tiers. Donc, x égale 2. Voilà, comme x égale 2, n'est-ce pas? Maintenant, c'est ainsi donc qu'on va considérer, on considère maintenant, on considère la suite Vn. Voilà, cette suite Vn là sera géométrique. Vn est égal à Un moins 2, moins la solution trouvée. Voilà. Vn est égal à Un moins 2. Donc, en pratique, voilà, donc ici, on répond à la première question, la question petit a. Bien. Alors, là, calculons Vn plus 1. Vn plus 1 est égal à Un plus 1 moins 2. Mais Un plus 1, c'est quoi? C'est moins 1 demi de Un plus 3. Ensuite, moins 2. Donc, c'est égal à moins 1 demi de Un moins 1. N'est-ce pas? Qu'on peut également écrire moins 1 demi
de UN moins 1 demi fois 2. N'est-ce pas? Moins 1 demi, donc, fois. Donc là, ça donne plus, hein, ça c'est plus, n'est-ce pas? Donc, moins 1 demi fois moins 2, voilà. Et donc, nous observons que Vn plus 1 est égal à moins 1 demi facteur de UN moins 2. On met moins 1 demi en facteur de UN moins 2. Et là, donc, ça va donner moins 1 demi. Ce qu'on observe ici, c'est Vn. Vn. Par conséquent, donc, Vn est une suite géométrique de raison moins 1 demi et de premier terme V0 qui est égal à U0 moins 2. Et U0 c'est quoi? U0 c'est 5. Hein? U0 c'est 5, c'est ce que donne l'énoncé. Voilà, U0 égale 5. Voilà, donc c'est 5 moins 2 qui est égal à 3. Ainsi donc, Vn, l'expression de Vn en fonction de n, Vn donc est égal à, donc voilà la formule, n'est-ce pas? C'est V0 Q à la puissance n. Donc ici c'est égal à V0, on vient de voir que c'est 3. 3 multiplié par la raison c'est moins 1 demi qu'il faut bien mettre entre les parenthèses. Hein. C'est la raison qu'on élève à la puissance n. Donc voici Vn. Mais or, nous savons que Vn est égal à Un moins 2. Donc, ce qui implique donc que Un est égal à Vn plus 2. Donc Un est égal à 3 facteur 2 moins 1 demi à la puissance n plus 2. Et ça, c'est l'expression de Vn en fonction de n. Donc là, c'est pour la première question. Et pour la deuxième question, on nous demande de calculer Sn égale U1, U2 plus KUN. Donc, pour la deuxième question, petit b, calculons Sn est égal à U0 plus U1 plus etc. jusqu'à plus UN. Alors, c'est bien ça, hein? U0, voilà, jusqu'à UN. Bien. Mais nous savons, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que V0 est égal à U0 moins 2, voilà. V1 est égal à U1 moins 2, jusqu'à, ça continue jusqu'à Vn, qui est égal à Un moins 2. Donc, si nous faisons ici la somme, nous avons donc V0 plus V1 plus Vn. Donc, on va poser, donc on va dire, posons ici, parce que pour faciliter la rédaction, posons Tn est égal à V0 plus V1 plus V2 jusqu'à plus Vn. Donc, la somme là, c'est, ici, en réalité, on va avoir Tn. Mais Tn est égal à la somme de U0 plus U1 jusqu'à UN, ça va donner Sn. Moins 2. Le 2 là vient combien de fois? On part de 0 à n, donc n plus une fois. Donc, moins n, moins 2 fois n plus 1. C'est ce que cela donne. Mais Tn, on connaît.
Tn, on sait que c'est la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Alors, nous savons donc que Tn ici, Tn, est égal à, donc c'est V0, 1 moins la raison, moins Q. La raison, c'était moins 1 demi. Hein? Moins 1 demi, moins 1 demi à la puissance. Il y a combien de termes ici? C'est n plus 1 sur 1 moins 1 demi. Donc, ce qui va nous donner, V0, on sait que c'est 3. Donc, 3, voilà, facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n, divisé par, donc ici, ça va donner 1 plus 1 demi, c'est 3 demi, divisé par 3 demi, divisé par 3 demi. Alors, excusez-moi, c'est divisé par 3 demi. Et là, ça va donner quoi? Donc là, ça donne 3 demi, voilà, en dénominateur. Bon, ça va devenir 2 tiers. Donc, les 3 se simplifient. Les 3 se simplifient et on aura 2 crochets. 1 moins, voilà, moins 1 demi à la puissance n. Ne pas confondre l'erreur que commettent beaucoup d'élèves. Ce moins là, ce signe moins là ne peut pas entrer dans la parenthèse des moins 1 demi à la puissance n. Donc là, c'est une erreur à éviter. Alors, donc nous pouvons continuer. Nous pouvons continuer avec cette relation-là. Maintenant, nous savons donc que Sn est égal à Tn plus, on transpose l'autre, plus 2 facteurs de n plus 1. Mais ça, c'est égal à quoi? Tn, c'est 2, donc, facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n. C'est n plus 1, excusez-moi, ici on a fait une petite erreur là, c'est n plus 1. Voilà, c'est n plus 1. Le nombre de termes, on avait dit que c'est n plus 1. Voilà. Puissance n plus 1 plus 2 facteur de n plus 1. Donc, voici Sn. Donc, nous pouvons dire finalement que Sn est égal à 2. On peut mettre le 2 en facteur. Facteur de 1 plus n plus 1, comme ça. Ensuite, moins 1 à la puissance n plus 1. On peut l'écrire comme ça. Donc, finalement, ça va donner 2 facteur de n plus 2 moins 1 demi à la puissance n plus 1. Donc, on peut vous demander de trouver la limite de Tn. Ici, Tn, vous voyez que ça tend vers 0, moins 1 demi à la puissance n plus 1. Donc, Tn va tendre vers 2, alors que Sn va tendre vers plus l'infini. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.